Bonjour tout le monde, Patrick Fournier avec vous, juste pour résoudre un petit problème ensemble, puis vous pointer les choses importantes, les choses dans lesquelles les étudiants s'accrochent normalement. Puis je vais faire une petite capsule comme ça, puis juste un problème, pas long, 10 minutes, quelque chose comme ça, là, juste pour vous aider à vous préparer. Puis je vais prendre des problèmes qui sont plus intéressants ou est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire. Ça, c'est le début du chapitre 6. Donc, exemple 14, bien, évidemment, je m'arrangerais pour être capable de faire tous les problèmes, les exemples précédents des notes de cours. Je vous dirais que ça, quand on fait ça en classe à la deuxième semaine d'habitude, c'est le premier problème là, où est-ce qu'on commence à voir des gens se lever les yeux, puis se lever les sourcils, puis dire « Oups, là, je suis pas sûr, j'ai tout compris. » Je prends la peine de le faire avec vous. Ça a l'air assez simple, mais il y a des petites subtilités, puis il y a des choses à bien comprendre là, pour le faire comme il faut. On veut 500 000 à notre retraite. On a le cas de M. Bellavance ici qui prend sa retraite à 60 ans, présentement âgé de 32. Et on va placer un montant d'argent chaque année, toujours le même montant, à intervalles réguliers, comme une annuité standard. La seule différence ici qu'on a, c'est le taux va changer. On va avoir 6% pour les 10 premières années et ensuite le taux va changer à 8%. Premier dépôt dans exactement un an. Donc, on le spécifie ici pour que ce soit très clair. Remarquez que souvent, on ne prendra même pas la peine de spécifier ça parce que par défaut, le standard qu'on suppose tout le temps, c'est une annuité de fin de période. Donc, aujourd'hui, le problème commence, mais le premier paiement ou le premier versement a toujours lieu à la fin de la première période, comme on va voir sur la ligne de temps. Donc, combien il faut mettre à chaque année? Toujours le même montant. À partir de 33 ans, donc 32 plus 1, parce que le premier est dans un an, jusqu'à 60 ans, pour ramasser 500 000 $ à notre retraite. Pratiquez-vous à faire des lignes de temps. C'est l'habileté la plus importante que vous pouvez développer, pratiquer pour les mathématiques financières. Si vous êtes capable de transformer, d'exprimer le problème, de changer le texte en ligne de temps, de visualiser, de représenter ce problème-là en ligne de temps, vous réglez énormément de problèmes, vous réglez plein de difficultés. Faire les calculs, honnêtement, les gens sont capables. Ça va bien, là, okay? Pour la très grosse majorité. La difficulté, c'est souvent d'exprimer le problème comme il faut, de bien visualiser le problème. Puis ce problème-là, ici, nous donne un bon exemple là, de comment bien visualiser, représenter ça. Donc, toujours le même versement, jusqu'à 60 ans. Remarquez que moi, j'ai mis sur ma ligne de temps, j'ai mis l'âge du monsieur en question qui commence à 32 ans ici. Il ne se passe rien ici. Okay? Le problème commence là, mais vu que le premier versement est dans un an, la fin de la première période, on a notre premier C et on va continuer de faire le même C jusqu'à la fin, jusqu'à 60 ans. Si vous aimez mieux fonctionner avec des périodes, on dit T0 aujourd'hui, T1, T2 jusqu'à T28, aucun problème, ça fonctionne très bien aussi. Moi, j'aime mieux utiliser l'âge, c'est plus facile de se coller sur le problème. Ça fonctionne très bien aussi, là, comme vous voulez. Là. Si vous avez un taux qui change, vous n'aurez pas le choix de considérer le problème en deux parties. Quand vous avez une formule d'annuité, il y a un seul R dedans, ben, dès que le taux change dans votre problème, ça va nous prendre deux formules, deux parties. Donc, on veut que la valeur capitalisée de tous ces montants-là, tous les C qui sont ici, donne 500 000 $ à la fin, à 60 ans. Première partie ici, on a dit 10 ans. On a dit 6% pour les 10 premières années. Donc, ça commence aujourd'hui. 10 ans, ça va finir avec le paiement, le dépôt qu'on va faire à notre 42e anniversaire. Ça, c'est une... Non, faut séparer nos morceaux. Ça, les gens le voient bien. Souvent, il y a des gens qui ont tendance à inclure le 43 ici. Là. 10 versements, si le premier est à 33, le 10e est à 42, pas 43. Comptez-les comme vous voulez, comptez sur vos doigts s'il faut, là, pour vous habituer au début. Là. Si ça, c'est le premier, le 10e va être ici à 42 ans. L'erreur vient du fait que 42 moins 33, ça donne 9.
On ne compte pas le nombre d'années, on compte le nombre de versements. Si vous voulez y aller en années, il faudrait faire 42 moins 32, parce que ce versement-là, c'est celui de la fin de la première année, lui, c'est la fin de la deuxième année, lui, c'est la fin de la 10e année. Il y en a qui font 42 moins 32 qui donne 10. Il y en a qui font 42 moins 33 le premier versement, puis ils ajoutent 1. Il y en a qui comptent sur leurs doigts. Il y en a qui le savent par cœur intuitivement. Arrangez ça comme vous voulez, mais arrangez ça parce que ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Remarquez que ça ici, c'est un nombre de paiements. Ce n'est pas un nombre de périodes, ce n'est pas un nombre d'années, c'est le nombre de versements, c'est le nombre de fois qu'on va faire le C. Ici, pendant 10 ans, j'ai 6%, fait que mon exposant pour la première partie en vert ici, ça va être 10, et il va me rester 18 versements ici, donc 18 étant 28 moins 10, ou 60 moins 43 plus 1, parce qu'on commence ici, il va me rester 18C, 18 versements dans la deuxième partie à 8%. Ça, prenez le temps qu'il faut pour vous convaincre de trouver ces bons chiffres-là. Le nombre d'erreurs qu'on voit là-dessus, c'est assez hallucinant, merci. Là. Vous allez gagner plein de points si vous êtes capable d'avoir facilement le bon nombre de périodes, le bon nombre de paiements dans vos problèmes d'annuité. Donc, remarquez que si mon taux ne changeait pas, ça serait facile. Donc, la partie en bleu ici, c'est ce que je vais m'attaquer à ça en premier. Ben, une annuité, c'est une valeur capitalisée, nécessairement, parce qu'on cherche la valeur à la fin. Donc, ce qu'on veut faire, c'est déplacer tous ces montants-là à la fin, un par un, pour savoir combien ils vont valoir à la fin. On veut que la valeur accumulée, capitalisée, soit 500 000 $. Ben, le taux qui s'applique dans cette partie-là, c'est 8%, ce qu'on vient inclure ici dans ma formule. Et j'ai 18 paiements dans la partie en bleu. Là. Donc, à partir d'ici jusqu'ici, j'ai 18 versements de C. C étant ce qu'on cherche. Donc, ça va être ma deuxième partie. Remarquez que si j'avais pas eu de changement de taux, le problème, ça aurait simplement été de mettre 28 ici. J'aurais eu 28 paiements. Puis de faire en sorte que tout ça ici, ça donne 500 000. Annuité super simple. Et là, j'ai ma petite difficulté qui est rajoutée par cette première partie-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, évidemment, je veux savoir qu'est-ce que ça vaut dans le futur. Ça va encore me prendre une valeur capitalisée d'une annuité. Sauf que là, ma formule générale ici, ce qu'elle me permet de faire, c'est d'amener tous les montants en même temps que le dernier. Mais le dernier ici, dans ma partie verte, c'est celui qui a lieu à 42 ans. Donc, si j'applique cette formule-là, le même C qu'on cherche, qui ne change pas, 6%, qui est mon taux qui s'applique pour les 10 premières années. J'ai 10 paiements ici. Donc, ça ici, ce que j'entoure en rouge, ça ici, ça va me donner la valeur à 42 ans. C'est ça qui est important de comprendre. À 42 ans de mes 10 premiers versements. Donc, ça va me donner une valeur ici. Souvent, moi, je vais écrire ça avec un signe de dollar, avec un petit 42 en dessous pour dire, mais c'est des dollars de l'an 42 ou quand le monsieur avait 42 ans. L'annuité, la valeur capitalisée d'une annuité amène tous les montants en même temps que le dernier versement. Donc, ce dernier versement-là a lieu à 42 ans. C'est des dollars de l'an 42. Mais moi, ce que je cherche, c'est des dollars de quand le monsieur a 60 ans. Donc, la différence, le petit ajustement qu'on fait ici, c'est quoi? C'est qu'on prend le montant qu'on vient de trouver, qui est en dollars de l'année 42, et on déplace tout ça à la fin, 18 ans plus tard. Donc, tout ce que je fais ici, c'est la première formule qu'on a vue dans le cours. C'est 1 plus R exposant le nombre de périodes. Donc, je déplace dans le temps le premier montant ici qui est exprimé à 42 ans. En le déplaçant par en avant de 18 périodes, bien, je vais convertir ça, ça va amener ça en dollars de l'année 60. Les montants qui sont accumulés ici, ils vont continuer de rapporter de l'intérêt. Et remarquez qu'ils vont maintenant rapporter de l'intérêt à 8%. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai 6%, ce qui s'applique
ici. Puis dans la deuxième partie, ben, c'est du 8%. Donc, le montant ici, remarquez, là, comprenez bien pourquoi que c'est 6 dans l'annuité, puis c'est 8 quand je déplace ce montant-là. Donc, ce bloc-là va me donner la valeur à la fin, à 60 ans, de mes 10 premiers versements. Et cette équation-là me donne la valeur, toujours à la fin, toujours à 60 ans, des 18 derniers versements. Donc, autrement dit, ce que je veux, c'est ça, qui est les 10 premiers versements, plus ça, qui est les 18 derniers versements. Bien, la valeur de tout ça, il faut qu'à la fin, ça me donne 500 000. 500 000 à l'année 60. Donc, vous pouvez simplement calculer les parenthèses, les crochets. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc, 500 000, il faut que ce soit 52C plus 37C. On simplifie et ça nous donne le montant qu'on doit déposer à chaque année. Toujours le même montant pour faire en sorte qu'on ramasse la somme désirée là, de 500 000 $. Si vous êtes capable de faire un problème comme ça va bien parce que ça montre que vous comprenez comment négocier avec un taux qui change dans le milieu. Ça montre que vous comprenez le timing de la VCA, l'histoire que le paiement arrive en même temps que le dernier versement, le montant de votre formule, que vous êtes capable de déplacer un solde dans le temps avec le petit ajustement ici. Ça, je vous dirais que c'est un bon problème là, baromètre là, pour voir si vous comprenez qu'est-ce qui se passe au début du chapitre 6. Bonne étude!